Bonjour et bienvenue sur Médian TV en application des hautes orientations royales en vue de la mise en œuvre du programme d'aide sociale directe. Avant la fin de cette année, le gouvernement a lancé depuis ce 2 décembre l'opération d'enregistrement des personnes souhaitant bénéficier de ce programme royal et ce via le portail électronique www.asd.ma. Ce portail permet aux personnes désirant bénéficier du programme direct de déposer leur demande après enregistrement au registre national de la population, le RNP, et au registre social unifié, le RSU. On en parle avec notre invité, Driss Issaoui. Bonjour à vous, Driss Issaoui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Driss Issaoui, expliquez-nous ou rappelez-nous plutôt en quoi consiste ce programme d'aide directe. C'est un programme qui est voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI, par le gouvernement marocain, comme étant une aide directe à tous les chefs de famille. Quand je dis chef de famille, cela ne veut pas dire chef de ménage, c'est-à-dire ça peut être une femme, ça peut être un homme, quel que soit son âge, et qui est en charge des charges de la famille. Et c'est une aide sociale directe qui est accordée à ces personnes-là, à condition, bien entendu, que ces mêmes personnes puissent s'inscrire sur le registre social, le registre de la population et le registre social unifié qui existe d'ores et déjà à travers l'adresse que vous avez citée. Donc, c'est un mécanisme qui permet au gouvernement de pouvoir travailler de manière rapide, de manière ordonnée, avec toutes les personnes qui sont concernées par l'aide sociale que l'État est obligé, et disons, elle l'a voulu, mais l'État est obligé de donner ces aides à ces personnes-là qui doivent, bien entendu, justifier, parce qu'il faut avoir un certain nombre de points. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, on vous accorde un nombre de points qui doit être suffisant pour mériter justement que l'on vous serve cette aide sociale directe et qui commence bien entendu à partir de ce mois de décembre 2023. Alors, je rappelle que logiquement, toute personne inscrite et qui est éligible devrait recevoir une réponse dans les 30 jours qui suivent sa demande. Alors, des aides allant de 500 à 1000 dirhams sont prévues. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qui seraient éligibles à ce registre ? Toutes les personnes, mon cher ami, ce n'est pas une aide qui concerne une partie de la population à l'exclusivité des autres. Quand on dit chef de famille, chef de ménage, c'est la conception statistique du terme. Le chef de ménage, c'est celui qui s'occupe de toutes les dépenses consacrées au ménage, à la famille. Alors, maintenant, les points peuvent augmenter en fonction de la nature et de la qualité des enfants pris en charge. S'ils sont dans une situation à besoins spécifiques, c'est-à-dire des handicapés, vous avez plus de points. S'ils n'ont pas justement ce genre d'enfants, ils reçoivent moins de points, mais en tous les cas, aujourd'hui, le site est disponible. Il est en langue arabe dialectale, très simple d'accès et il n'y a aucun frein pour cela. D'autant plus qu'il y a des spots télé, des spots, il y a des images et des gens qui parlent la langue de tous les jours avec les citoyens pour leur permettre de s'inscrire dans ce registre-là et pour justement permettre à l'État d'identifier et de repérer les gens qui vont bénéficier de cette aide. Alors, il y a des conditions. Alors, les conditions, c'est quoi? Il faut être titulaire d'un compte bancaire. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier des 500 dirhams ou des 1000 dirhams si vous n'avez pas un compte bancaire. Donc, il faudra vous inscrire et avoir un compte bancaire que vous allez renseigner
sur la plateforme dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, il faut avoir le moyen de justifier la situation de vos enfants. Et ça aussi, ça existe sur ce site et on vous explique comment le faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'aide sociale directe, elle est encadrée par toute une population de jeunes Marocaines et Marocains qui sont, disons, préparés et entraînés à recevoir ce genre d'informations et ils le traitent très rapidement. Je vous ai dit que le maximum pour répondre après vous être inscrit sur ce site, vous recevez dans moins de 30 jours une réponse à votre demande et à votre requête. Alors, pour le gouvernement, il s'agit d'un bouclier social. D'ailleurs, c'est l'un des points forts ou c'est l'un des piliers même de la loi de finances 2024. Alors, comment justement progresse cette politique sociale? Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs étapes. Comment évolue globalement cette dynamique de concrétisation de l'État social? L'aide sociale n'est pas nouvelle, je vous dis la vérité. Depuis, je pense que c'était déjà avant 2007, il y a eu une réflexion globale sur la manière de gérer cette aide. Il y a eu bien entendu le programme de régionalisation avancée, la territorialisation de cette stratégie et en même temps, il était nécessaire que l'État puisse créer les conditions favorables à la réussite de cette approche. Alors l'approche, elle est relativement simple, c'est-à-dire que l'État est obligé de donner une aide directe aux citoyennes et aux citoyens qui en ont besoin, surtout pour les dépenses pour élever une fille ou un garçon en milieu urbain ou en milieu rural. Mais il faut disposer d'un certain nombre de conditions dont on a parlé ici. Et vous savez, il y a aussi une prime à la naissance. La prime à la naissance, elle peut aller de 1000 dirhams jusqu'à 2000 dirhams aussi. Ça dépend. Le premier enfant, vous recevez, la famille reçoit 2000 dirhams par exemple. La deuxième naissance, ça se réduit un peu moins. Vous arrivez jusqu'à 1000 dirhams par enfant qui soit né. Donc, la structure en elle-même est une structure qui a été pensée en amont de tout cela. Et les gens qui ont été intégrés dans cette approche sont des gens qui réfléchissent à comment faire en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent bénéficier de ces aides. Et ce sont des aides qui concernent automatiquement tous les types de familles au Maroc, qu'ils soient, disons, de revenus moyens ou de revenus faibles. Mais généralement, c'est une aide sociale qui est dirigée vers les familles qui sont économiquement fragiles et qui n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses disons, que suscite la scolarisation, la santé, etc. Mais déjà, c'est un très bon début qui va permettre disons, au gouvernement de savoir avec qui il traite. Et quand vous avez quelqu'un qui touche l'aide sociale directe, ça veut dire que c'est un citoyen qui est concerné par le programme du gouvernement. Et en principe, ça devrait marcher. D'autant plus que nous sommes dans une phase de déploiement d'une politique de concertation et de dialogue social avec les centrales syndicales, avec le gouvernement, avec les entreprises privées. On est en train de voir comment faire en sorte que les choses se réalisent sans problème, véritablement sans problème. Et c'est ça le plus important dans une politique économique.
En tout cas, donc je le rappelle, cette opération des inscriptions a été lancée ce week-end, donc le 2 décembre, et les personnes qui s'y inscrivent et qui remplissent les conditions donc, devraient recevoir une réponse dans les 30 jours suivant leur dépôt de demande. Alors, je le disais par rapport à la loi de finances 2024, on sait qu'actuellement, elle est en discussion au niveau de la deuxième chambre, donc la chambre des conseillers. Globalement, en tant qu'économiste, bien évidemment, par rapport à toutes ces charges sociales en tout cas, qui s'annoncent pour le gouvernement, comment voyez-vous la gestion budgétaire pour l'année 2024, Driss Issaoui? Ben, écoutez, cette aide sociale directe, elle est programmée depuis déjà un moment. Ce n'est pas une nouveauté pour le gouvernement. Et le projet de loi de finances prend en charge cette aide qui est distribuée aux citoyens de manière générale. Et ce n'est pas un problème aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'aide sociale accordée par le gouvernement à ses citoyens. Et c'est une aide qui leur est destinée pour pouvoir les aider à supporter le fardeau de la gestion au quotidien des affaires sociales, des affaires économiques et des affaires, si vous voulez, familiales. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens pour les laisser pour compte. Les gens ici sont des gens qui appartiennent à un État social. Et l'État social se construit. Il se construit avec ses aides sociales directes, il se construit également par tous les projets dont on peut parler, c'est-à-dire que sur le plan social, il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui aident les familles à supporter au mieux disons, le fardeau de la gestion au quotidien. Donc je pense que ça va être pris en compte au niveau du budget de 2024 parce que c'est déjà calculé. Et je pense que ça va donner disons, au gouvernement marocain la possibilité de tester disons, leurs moyens d'action sur le territoire. Et le territoire, comme on le sait, il est en train d'évoluer dans le cadre d'une politique globale de régionalisation avancée qui donne le plus de moyens possibles aux citoyennes et aux citoyens pour s'exprimer davantage et de manière ouverte sur comment on peut gérer au mieux à l'avenir, disons, disons, tous les secteurs sociaux. Et sur le plan social, il y a également, ne l'oublions pas, tout ce qui est fait pour tout ce qui est prise en charge de la couverture médicale, de la couverture sociale, où des efforts énormes ont été faits au niveau du gouvernement marocain. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Le budget de l'État au niveau de 2024 ne va pas souffrir de ces dépenses. Au contraire, c'est déjà pris dans le cadre de toutes les analyses, de toutes les prévisions qui ont été faites pour la préparation du projet de loi de finances. Bien évidemment, c'est une évidence, Driss Issaoui, que le budget de l'État a tout prévu et comme bien évidemment rien ne s'improvise dans ce cadre de programme, mais globalement, en termes de revendications sociales, vous avez cité le cadre du dialogue social, on l'a vu avec les enseignants. Et là, certainement, il faudrait revoir les calculs sur pas mal de lignes budgétaires. Quels sont aujourd'hui, en termes de financement, comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre? Pour le financement, vous savez, vous venez de le dire, nous sommes aujourd'hui en pleine discussion sur les revendications sociales. Le secteur de l'éducation pose le problème disons, de la convention qui a été signée entre les enseignants et l'État. Il y a une discussion avec les centrales syndicales les plus représentatives, avec une date où on a dit que le 15 janvier 2024 sera une date butoir pour ce projet. Il y a certains qui vous disent, attention, quand on met la date du 15 janvier, cela veut dire que le budget 2024
ne sera pas affecté. Au contraire, tout ce qui est prévu par le budget de l'État, que ce soit au niveau de 2023 ou 2024, il est déjà calculé. Tout ce qui concerne la prise en charge sociale des dépenses de l'État, je pense que c'est déjà pris en compte. Et le chef du gouvernement le sait. Il le sait et il s'est engagé personnellement devant les parlementaires, devant les centrales syndicales, devant tout le monde, pour que l'on puisse réussir cette transition vers 2024, parce qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer un pays et une économie, un pays qui va d'abord recevoir la Coupe du Monde. Il va aussi recevoir la finale de la Coupe d'Afrique. Et c'est aussi un pays qui est en train de voir et de diversifier ses ressources et ses débouchés au niveau international. Donc, ce ne sont pas des choses qui se font comme par enchantement. Non, ce sont des choses qui se font par programmation. On est en train de programmer tout ça aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour tout ce qui va venir dans les mois à venir. Et finalement, ce sont des choses qui permettront très certainement au pays, au Royaume du Maroc, de pouvoir négocier au mieux toutes les solutions de sortie de la situation actuelle, pour ne pas parler de crise. On n'est pas en train de parler ici de crise, on est en train de parler de gestion au maximum des contraintes qui sont présentes et qui demain deviendront des solutions pour l'avenir de la société marocaine. C'est à suivre. Merci à vous, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Et donc, à l'occasion, je rappelle que les citoyens qui veulent s'inscrire peuvent aller sur le site www.asd.ma. Donc, pour ce programme d'aide sociale directe. Merci à vous, Driss Aissaoui, d'avoir accepté notre invitation. Merci, mon frère. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.